Bienvenue à cette journée de dimanche. L'étude de la leçon d'aujourd'hui a comme titre Le guerrier majestueux. J'espère que tu vas bien, que tu as bien démarré cette journée. Je voudrais avant toute chose te demander de t'abonner à cette chaîne pour que tu puisses recevoir de façon quotidienne la leçon de l'école du sabbat ou bien rentrer dans la communauté Saint-Félix français. Vous êtes déjà presque un millier de personnes à faire partie de cette communauté. Ça me réjouit énormément. Là, tu reçois les liens, les codes promotionnels et les contenus que nous publions. Et puis, n'oublie pas de partager ce contenu avec tes amis. Donc, la leçon d'aujourd'hui nous amène à des réflexions assez profondes concernant le rôle de Dieu face à toute cette injustice que nous vivons, rôle décrit dans les psaumes. Donc, le premier point que je voudrais relever dans la leçon d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Les psaumes exaltent Dieu comme puissant défenseur contre le mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre défenseur, c'est Dieu. La puissance, la capacité de anéantir le mal et l'injustice, c'est Dieu. La certitude que ce sera fait et bien fait, ça vient de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que souvent, nous avons cette tendance en tant qu'être humain à vouloir faire justice par nous-mêmes, à faire en sorte que les choses que sont à notre portée, qu'on puisse vraiment les décider, corriger les injustices, il faut le faire, ok? Quand c'est dans le domaine du possible, où tu as la possibilité, l'influence, la responsabilité. Si tu es dans le cadre du travail, si tu vois un collègue qui travaille avec toi et que tu as la possibilité de corriger une injustice vis-à-vis de ce collègue, voilà. Mais il y a des injustices qui nous dépassent. Je vois par exemple des gens qui souffrent dans certains pays parce qu'ils n'ont pas de liberté, ou bien ils n'ont pas de nourriture, ou bien ils n'ont pas de soins parce que les fonds pour les soins ont été déviés. Ça m'indigne, mais je ne peux pas voyager là-bas par ma propre force, tout petit, corriger ça. Mais cette indignation que nous avons, nous devons la mettre entre les mains de Dieu parce que lui, il a puissance, il a promis de le faire. Donc, lisons ces deux versets ici, dans Psaume 18, versets 3 et 7, qui disent ceci. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Vous voyez, quelle inspiration pour dire que Dieu, tu es mon ancre, tu es celui en qui je m'appuie, je te fais confiance. Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui et à ses oreilles. Donc, les psaumes sont en train de nous dire, écoute, on connaît ta souffrance. Et dans le verset 3, le psalmiste qui dit, mais voilà, tu es mon rocher, je te fais confiance. Donc, Dieu a dit qu'il le ferait et il nous invite à avoir cette même attitude que le psalmiste qui dit, je te fais confiance. Donc, l'image de guerrier qui est proposée dans la leçon du dimanche souligne sa réponse rapide aux besoins de son peuple. Donc, Dieu va agir. Son rapide, cet adjectif est un peu compliqué parfois pour nous parce que nous pensons que parfois Dieu n'est pas suffisamment rapide sur certaines choses. On voudrait qu'il soit beaucoup plus vite que cela. Mais nous avons un regard humain. Et là, il est en train de dire que Dieu va agir rapidement. Dieu va répondre rapidement. C'est-à-dire que ça ne va pas s'éterniser. Un jour, Dieu mettra fin à toute cette souffrance et va donc dans l'éternité répondre à tous nos besoins. Ça commence déjà aujourd'hui parce que je constate et j'ai déjà pu voir dans ma vie Dieu agir, Dieu corriger certaines injustices que je pense avoir subies, mais ce n'est rien. Ça, ce sont des choses. Parfois, on oublie même les belles choses que Dieu a fait pour nous par le passé, et on se désespère par rapport à certaines choses, en oubliant tout ce qu'il a déjà fait par le passé. Mais le plus important, c'est l'extirpation du péché qui sera produite lors du retour de Jésus. Et là, nous aurons donc cette justice que nous clamons tous. Troisième point, dans les batailles,
le psalmiste David reconnaît la suprématie divine et loue Dieu comme seul vainqueur. Donc David, inspiré par Dieu, est en train de dire, je me bats, mais c'est toi qui se bat pour moi. Je voudrais te proposer aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les activités, les défis que tu as dans cette nouvelle journée qui commence, mais je voulais que tu puisses peut-être dire, voilà, ce problème que j'ai au niveau de l'école ou du travail, ce n'est plus mon problème parce que je me suis remis entre les mains de Dieu ce matin. Ce n'est pas mon problème, c'est son problème parce qu'il est mon Père. À partir du moment où j'accepte cette filiation de Dieu en tant que mon Père, il va s'intéresser, il a l'autorisation d'agir dans les injustices auxquelles je subis et qui m'inquiètent et qui sont véritablement des injustices, hein, parce que nous pouvons parfois avoir un regard qui est biaisé par rapport à certaines choses qu'on découvrira plus tard. Mais voilà, David est en train de dire que quand il se bat, c'est Dieu qui lui donne la victoire. Et il reconnaît la puissance de Dieu. Et ça, parfois, quand on est vainqueur de quelque chose, on oublie vite que c'était en fait la puissance de Dieu dans cette situation qui nous a donné l'équilibre, la force, la sagesse pour pouvoir agir en conséquence. Point numéro 4 de cette leçon de dimanche, plus puissant que n'importe quelle arme de guerre, la louange et la prière à l'Éternel sont les sources de la force de David. Mes amis, quel exemple. Donc, la louange, la prière comme des armes pour vaincre les obstacles. J'ai déjà partagé ça pendant les 10 jours de prière. Quand on prend un moment pour prier le Seigneur le matin, quand on prend un moment pour le louer, moi j'aime bien mettre de la louange sur l'ordinateur, le téléphone, je chante faux comme pas possible, mais je suis dans la louange, je suis dans l'adoration. Quand je fais ça comme il faut le matin, je sens qu'il y a une paix, une sérénité qui est beaucoup plus présente dans ma vie pendant la journée. Donc, effectivement, quand on a cette relation avec Dieu, on est plus puissant, on est plus confiant. Voilà les points que je voudrais partager avec vous par rapport à cette leçon de ce dimanche. Et j'espère que tu partiras vainqueur. Je ne sais pas si tu travailles aujourd'hui, si tu fais des choses à la maison, si tu as des soucis à traiter. Voilà, que Dieu puisse être avec toi. Il est le vainqueur, il va faire justice, il va te faire gagner, mais il faut lui faire confiance. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi à notre chaîne. Viens dans notre communauté pour qu'on puisse être encore davantage ensemble dans les prochains jours. Bye bye.